Bonjour à tous et bonjour à toutes. On m'a demandé, suite à ma proposition de vous former à la méthode LMP, on m'a demandé deux questions, sont revenues 2 ou 3 fois à chaque fois. La première, c'est comment faites-vous pour faire cette chose-là alors que les autres ne le font pas? Et pour pouvoir vous répondre, il faut que je vous raconte un tout petit peu de moi, et pas grand-chose, je vous rassure, ça va pas durer très très longtemps. Il se trouve que je suis né avec des particularités comme la plupart des gens. Et dans ces particularités, il y avait une capacité à se sentir lié au tout et à ressentir très fortement les autres. Cette capacité s'est trouvée encore plus exacerbée suite à un événement de vie, le mariage de ma sœur. J'étais de 12 ans son cadet et j'étais garçon d'honneur. J'allais avoir 11 ans 2 mois après. Et j'avais pour mission de porter la robe dans l'église, de bien l'étaler et d'aller m'asseoir sur le côté. C'est ce que j'ai fait, assez bien. Et l'enfant que j'étais regardait l'église parce que c'était la première fois que je mettais les pieds dans une église. Il se trouve que ma vision passant sur ma sœur, mon beau-frère, qui était dans l'alignement, et le prêtre qui était juste derrière, mes yeux ont continué et je suis tombé sur tombé littéralement, bien que j'étais assis, mais je suis tombé sur une espèce d'être magique, magnifique, lumineux, immense, qui était devant moi, qui me regardait, qui me traversait et qui est resté comme ça. Je suis resté comme ça une vingtaine de secondes jusqu'à ce que le prêtre parle. Mon attention a été attirée vers lui et quand je suis revenu, il n'y avait plus rien, il y avait juste quelque chose sur le côté, mais je ne savais pas ce que c'était. Mais moi, dans mon fort intérieur, je me suis retrouvé quasiment soulevé, une sensation incroyable, indescriptible. Cet événement, il s'est passé plein de choses, mais je fais court, cet événement a ouvert encore plus cette perception, ce ressenti que j'avais du monde et des gens. Il se trouve que j'étais joueur de foot aussi, j'adorais le foot et j'ai été blessé et je me suis retrouvé avec une grosse entorse qui devait être soignée par le kiné du club qui avait pu m'ausculter tout de suite après le problème. J'avais rendez-vous avec lui le lendemain pour me faire plâtrer, parce qu'à l'époque on plâtrait les entorses. Et en rentrant chez moi, mon voisin me dit « Tu devrais aller voir Mamie Michel ». Je vais donc voir Mamie Michel, sans savoir qui c'était. Mon père me dit « Ça doit être une rebouteuse ». J'arrive chez Mamie Michel et je tombe sur une personne âgée, une dame de plus de 80 ans qui était toute belle, toute blanche, avec des cheveux blancs bleutés et des grands yeux bleus, pétillante. Et elle me dit « Oh, tu t'es fait une belle entorse ». Donc elle me prend, elle me donne un journal, elle me pose les mains dessus, elle met de la pommade et m'enlève l'entorse. Je crie, mais j'ai plus d'entorse. Et je retourne le lendemain pour jouer au foot. Je croise le kiné et dans mes sens, déjà dans sa stupeur de me voir là avec un sac plus boité et lui dire que j'allais jouer au foot alors que lui m'attendait pour pouvoir me poser un plâtre, ça a créé un décalage et ce décalage m'a véritablement heurté profondément. C'est-à-dire que j'ai senti quelque chose d'anormal. Vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout l'habitude de sentir chez un être humain. Sa stupeur m'a saisi. Le fait est que quelques jours après, je suis retourné voir Mamie Michel et je lui ai demandé, je lui ai dit « Excusez-moi Mamie, mais est-ce que vous pouvez m'apprendre ?» Et elle m'a regardé, elle m'a dit oh, « Tu sais, si tu veux apprendre, c'est que tes mains savent déjà. » Et effectivement, mes mains savaient déjà et j'avais tout le processus du corps qui venait non seulement par mon ressenti qui était véritablement exacerbé suite à cette chose dans l'église, et ma perception du toucher qui me disait que tel élément devait se placer là et que là, il n'était pas au bon endroit. Et j'ai compris les systèmes d'entrée et de sortie du corps. Et de 14 à 17 ans, 18 ans, je me suis mis à soigner tous les proches. Mais de façon très très efficace, à tel point que j'étais, par ma mère, destiné à faire ça. Le temps est passé, il s'est passé d'autres choses en moi. J'ai découvert plus tard, à 18-19 ans, j'ai découvert l'énergie. D'un coup qui a jailli de mes mains sans que je comprenne d'où ça venait. J'ai appris à l'appréhender. Et je me retrouve, longtemps après, ici, devant vous, à vous expliquer ce que va être ce stage, ce que va être cette formation, parce que ce n'est pas un stage, pardon, ce que va être cette formation sur LMP, donc libération musculaire profonde, parce qu'il a fallu nommer ce que je faisais, et c'était ce qui me semblait le plus proche des faits et de la vérité de ce qui se produisait. Donc j'ai créé LMP il y a presque 20 ans maintenant,
Et on m'a demandé souvent quand est-ce que tu formes, quand est-ce que tu formes. Et donc j'ai décidé au mois de juin de former, et je vous l'ai dit tout de suite, juste avec une petite vidéo. Vous avez été très nombreux à répondre, et donc on continue alors. Alors voilà, je vais vous expliquer ce qui va se produire pendant ces 2 fois 3 jours, pour ceux qui voudront faire les 2 fois 3 jours. Ça va se faire en 2 sessions. La première session va consister à apprendre à libérer tout ce qui est dos. Les lombalgies, les dorsalgies, les cruralgies, libérer l'ensemble du dos jusqu'au trapèze. La deuxième session va consister à apprendre à libérer les membres, parce que c'est une méthode un petit peu plus... qui nécessite un petit peu plus de sensibilité, parce que le toucher est très très important, et d'une efficacité, croyez-moi, qui est très très importante aussi. Donc vous saurez libérer à la fois les aponévroses plantaires, les épines calcanéennes, les entorses de cheville, de poignets, de genoux. Vous saurez libérer les doigts bloqués, les mains bloquées. Vous saurez libérer les tendinites, que ce soit au bras ou à l'épaule ou au coude, peu importe. Vous apprendrez tout ça. Pour pouvoir vous transmettre ça, je sais de façon sûre que j'ai besoin de créer une forme de cocon. Donc nous ne serons pas nombreux, nous ne serons que 10 à chaque fois, de façon à créer véritablement l'ambiance nécessaire à la fois pour que vous compreniez la nécessité d'être totalement relâché pendant la pratique, et que vous appreniez aussi, bien entendu, la méthode et comment pratiquer le geste pour pouvoir libérer le muscle. Nous passerons donc 3 jours les uns avec les autres. Tout se fait sur place, les repas, le coucher, toute l'activité, le travail. Et dans ces 3 jours, il me semble nécessaire de rajouter des parts qui se feront le soir, la plupart du temps, très certainement, ou le matin avant de commencer. Des parts pour vous aider à comprendre la présence, parce que vous allez apprendre à libérer un muscle, et le réflexe premier, quand on touche le muscle de quelqu'un, c'est de créer un retrait. Et il va falloir, surtout si cette personne souffre, donc il va falloir que vous soyez en mesure d'être suffisamment relâché, suffisamment présent, pour pouvoir avoir accès au muscle du patient et qu'il vous donne, lui, l'autorisation de le triturer, de le libérer. On ne les triture pas. Voilà, donc cette formation est à mon sens quelque chose de très important. Il n'y a pas de prérequis, d'obligation d'être dans un corps médical quelconque pour pouvoir y participer. Et si vous avez au fond de vous, si ce que je vous propose résonne en vous, si vous avez au fond de vous la sensation que vous pouvez faire ça, alors vous serez les bienvenus. Si vous êtes déjà dans le corps médical, chose que je ne suis absolument pas, mais si vous êtes dans le corps médical, est-ce que vous êtes ostéo, que vous êtes kiné, que vous êtes amené à devoir guérir l'autre, alors très honnêtement, vous devriez y participer, parce que vous sauriez à la fois régler les problèmes osseux pour les ostéopathes et régler le système musculaire, et les causes des douleurs sont toujours musculaires. Souvent. De toute façon, le décalage, le mouvement induit d'une vertèbre, c'est toujours dû au muscle qui est fixé dessus. Donc voilà, je vais faire de mon mieux pour vous transmettre ça. Il est essentiel à mes yeux que beaucoup sachent le faire, parce que la douleur du corps est la douleur la plus commune qui soit. On se retrouve limité quand on a une contracture qui gêne un point du corps. Et ça va nécessairement créer un décalage qui va créer d'autres tensions ailleurs. La compensation est quelque chose de terrible au bout de quelques temps. Vous allez véritablement apprendre à libérer les gens, et c'est quelque chose qui, à mes yeux, est vraiment essentiel, parce que tous mes patients me disent « mais il n'y a que vous qui faites ça ». Et c'est vrai, c'est pas cohérent qu'il n'y ait que moi qui fasse ça. Alors, je sais de façon sûre, en tant qu'être humain, qu'il y a quelqu'un dans le monde automatiquement qui fait la même chose que moi. Mais véritablement, dans mon entourage et dans tous les patients que j'ai, qui viennent d'un petit peu partout, personne ne rencontre cette méthode-là. C'est pour ça que j'ai osé vous la transmettre et vous la proposer, parce que elle est essentielle au bien-être du corps, au bien-être de l'être. Et quand on se retrouve bloqué, à ne plus pouvoir dormir pour telle ou telle douleur, on a peut-être d'autres choses à faire avec un corps libéré qui peut se déplacer et se mouvoir sans difficulté. Voilà, quoi vous rajouter encore? Tout se fera sur place.
Une fois qu'on est arrivé, on arrive le vendredi matin et on repart le dimanche soir ou le dimanche après-midi selon les distances dont vous aurez besoin pour rentrer chez vous. Ça va être intense parce que c'est une méthode simple mais qui va nécessiter beaucoup de sincérité de votre part, beaucoup de désir. Le désir, c'est le moteur de l'expérience et ça va être essentiel dans ce cas-là. Le temps peut paraître restreint, mais sachez par exemple que pour libérer une lombalgie, ça prend environ 3, 4, 5 minutes. Donc il y a 5 gestes simples à appliquer et qui donnent le résultat d'une libération musculaire. Donc ce que je vais vous transmettre, c'est quelque chose d'essentiel à mes yeux, à mon âme, à mes sens. Nous devons savoir faire ça de façon régulière et un petit peu partout, il doit y avoir des gens en mesure de faire ce genre de choses pour le corps humain. Voilà, écoutez, quoi qu'il en soit, je vous remercie pour tout le retour positif que j'ai eu suite à la toute petite vidéo que je vous ai fait au mois de juin. Merci parce que je ne m'attendais pas à un tel retour, autant de monde. Donc c'est très très bien, merci beaucoup. Quoi vous dire encore? Soyez nombreux autant que possible, ce serait vraiment chouette. Voilà. À bientôt. Bonne soirée.